Poussons les portes de nos villes et communes wallonnes pour aller voir comment ces 17 objectifs de développement durable sont utilisés. En de nombreux endroits du territoire wallon, le recours à cette roue des ODD est de plus en plus fréquent. C'est à ce niveau local qu'il est possible de faire bouger réellement les lignes. En province de Namur, l'ancien site dit de la Pichelotte est un exemple de rénovation et d'aménagement où plusieurs ODD se rencontrent de manière transversale. En fait, ce site est assez représentatif de l'intégration d'une série d'objectifs de développement durable. Vous savez, il y en a 17 au total. Il y a la bibliothèque avec une série d'animations pour les enfants. Donc là, on a l'éducation, effectivement. Et puis, il y a également le CPS qui a ses locaux ici. Donc il y a tout le pôle lutte contre la précarité. Il y a également des logements à loyer modéré qui sont présents. Et puis il y a ici un verger, on est en pleine verdure. On a décidé de développer un verger à cet endroit en particulier pour favoriser la consommation locale, la biodiversité aussi. En fait, et en particulier en lien avec les personnes qui sont plus précarisées pour qu'elles puissent venir marauder. Il y a également une chaudière à plaquettes qui est basée sur des plaquettes qui sont produites localement. À Mons, le micro-projet BIOS a l'ambition de faire le lien entre la biodiversité et ses bienfaits pour l'homme, liés nature et santé. La biodiversité, elle est intéressante dans la mesure où elle peut aussi être un service pour l'homme. Et donc dans cet esprit-là, nous avons développé un projet avec comme fil conducteur la biodiversité comme offre de service social. Donc ce n'est pas la biodiversité seulement sous cloche dans une réserve naturelle, mais une biodiversité qui est utile à l'homme pour son bien-être, mais également pour son développement personnel, son épanouissement. Et en ça, c'est un outil pour être en bonne santé, être bien dans sa tête également en termes de santé mentale. Et nous avons des partenariats d'ailleurs avec des acteurs du territoire qui sont les Amis des Aveugles et qui sont l'Observatoire de la santé du Hainaut. Dans la province de Liège, c'est le site du moulin de Ferrières en pleine rénovation qui a fait l'objet par la commune d'une réflexion autour de ces ODD. Alors en fait, il y a notamment l'ouverture de la boulangerie, la relance de la meunerie, une ouverture d'un restaurant qui répond à ces objectifs de consommation responsable et de développement économique. Alors on a aussi un autre objectif qui est l'éducation permanente, parce que comme c'est une acquisition donc publique, on a le souci de la transmission et de l'éducation, donc notamment au niveau des artisans, que ce soit pour le meunier, que ce soit pour les artisans autour de la meunerie ou bien même le boulanger. Je pense que le développement durable, c'est un terme qui fait vraiment partie du vocabulaire courant, mais on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir cet éventail des 17 objectifs qui rappellent et qui passent en revue les différents enjeux de développement durable qu'on doit mener. Cette commune du Brabant wallon est quant à elle très attentive, par exemple à l'action que le local peut avoir sur la préservation de l'eau. Je crois qu'il faut vraiment y croire sur le plan politique et se dire que tout ce que l'on fait, même si ça a l'air d'être de petites actions, mais que ces petites actions contribuent à la mise en œuvre de ces objectifs du développement durable. Si je dois uniquement prendre et tenir compte uniquement du climat, c'est trop court pour moi, c'est trop petit. Étendre la réflexion bien au-delà du climat. Certaines communes ont d'ailleurs décidé d'engager du personnel spécialement dédié à ces 17 objectifs de développement durable. C'est le cas de Wavre. Notre volonté était spécifiquement de dédier un agent au sein de l'administration pour accompagner toute la procédure d'information et d'accompagnement de nos agents à ces 17 ODD. Je tiens quand même à préciser que c'est logique puisque le fil rouge de notre déclaration de politique communale 2019-2024, c'est le développement durable. Donc c'est un enjeu capital pour nous et il était essentiel que quelqu'un au sein de l'administration puisse accompagner cette démarche. Du côté des 5 intercommunales regroupées sous la bannière Idelux en province de Luxembourg, le rapport des activités se fait désormais au regard de ces 17 ODD.
Une intercommunale généralement a des missions d'intérêt général et donc se référer aux ODD semble assez naturel et assez logique par rapport à nos missions. Ce qu'on a fait nous, c'est qu'on a mis en place un reporting développement durable, orienté développement durable, dans lequel on a fait référence aux ODD. Donc on ne reporte plus intercommunal par intercommunal qui compose notre groupe, mais bien par ODD majoritairement impactés par nos activités et par nos objectifs stratégiques. On a fait des actions de sensibilisation via notre réseau d'entreprises. En tout cas, les ODD, ils sont faciles à retenir, ils sont visuels et ils touchent tout le monde finalement. Donc c'est vrai qu'on peut facilement s'identifier ou identifier notre action par rapport aux ODD. Donc c'est un outil assez didactique et simple à mettre en place et voir les liens qui peuvent se faire entre nos missions et les ODD. Vous l'avez vu, ces villes et communes se sont engagées résolument vers ces objectifs de développement durable. Ces 17 objectifs de développement durable sont à votre disposition. Amusez-vous, la Wallonie est en transition, c'est le moment. Les villes et communes ont un rôle à jouer, que ce soit en territoire, en cohésion sociale ou encore en démocratie locale. Montrons l'exemple, montrons que les villes et communes sont au rendez-vous de ces objectifs de développement durable. Rendez-vous sur notre site avec notamment un éventail méthodologique pour une politique locale durable.